Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. À la recherche de revenus passifs, on est toujours confronté à un défi particulier lorsqu'il s'agit d'investir. Et avec le potentiel des décennies à venir, on se doit d'investir dans des actions pour nous aider à couvrir nos besoins sur le long terme en touchant des dividendes. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour vous aider à faire ces choix. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et on va pouvoir passer à la vidéo. Combien y a-t-il de compagnies exceptionnelles? La quantité est discutable, on est bien d'accord. Mais ce qui n'est pas discutable, c'est le fait qu'il existe des compagnies exceptionnelles. Et en tant qu'investisseur, il est dans votre intérêt d'en rentrer le plus grand nombre dans votre portefeuille. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la compagnie Home Depot, qui est le plus important détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle. Fondée en 1978, la compagnie représente aujourd'hui une capitalisation boursière de 270 milliards de dollars et emploie environ 500 000 personnes. Je suis moi-même actionnaire de cette compagnie, ce qui me permet de collecter des dividendes régulièrement. Home Depot, qui est un détaillant en produits et services de bricolage, exploite près de 2300 magasins entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Que faire si vous avez de l'argent mais que vous êtes bloqué chez vous à cause de la pandémie? Eh bien, la réponse à cette question est d'investir du temps et de l'argent dans un projet d'amélioration de votre maison. Et il y a vraiment de quoi être étonné que cette compagnie qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars ait pu afficher une croissance d'environ 20%, même s'il est évident qu'une grande partie de la performance de 2020 est due à la pandémie. Car les gens ont majoritairement investi dans leur maison pour améliorer leurs conditions de vie. Et les grandes villes comme New York qui se sont brusquement fermées à cause de la pandémie ont poussé les gens à aller de l'avant. Car les nombreuses personnes qui avaient repoussé l'achat d'une maison essentiellement pour des raisons économiques ont profité des faibles taux d'intérêt pour passer à l'acte. L'argent bon marché a donc rendu l'achat d'une maison plus attrayant et plus abordable financièrement. Et cette situation joue évidemment en faveur de Home Depot qui bénéficie directement de l'augmentation des propriétaires. Car concrètement, toutes ces maisons doivent être entretenues et réparées au fil du temps, ce qui va se traduire par une augmentation des ventes et des bénéfices, mais aussi des dividendes. Home Depot, qui a augmenté son dividende pendant 12 années consécutives, a récemment annoncé une augmentation de 10% de celui-ci. Concernant les actionnaires de la compagnie, on retrouve le Vanguard Group avec plus de 89 millions d'actions, et le fonds BlackRock, avec plus de 25 millions d'actions. La compagnie qui a augmenté ses revenus de 70,395 milliards de dollars en 2011 à 132,1 milliards de dollars en 2020, ce qui représente un taux de croissance annuel de 7,25%. On a donc là une croissance qui est vraiment impressionnante. Parallèlement, le bénéfice par action est passé de 2,47 dollars à 11,94 au cours de cette période. Et là, c'est vraiment exceptionnel. Pour 2020, un cataclysme, des bénéfices records. Les ventes de l'année 2020 représentent une hausse de 21,9 milliards de dollars par rapport à l'année 2019. On a également un bénéfice net de 12,9 milliards de dollars au cours de l'année, ce qui constitue un record dans un contexte difficile. On a un PER à 19,97 et une capitalisation boursière de 270 milliards de dollars. Le rendement actuel du dividende est de 2,60%. Le taux de croissance de celui-ci sur 5 ans est de 20,11%. Et avec un taux de distribution à 51,99%, le dividende reste donc bien couvert, même avec l'augmentation de 10% de celui-ci récemment. Il est de 1,65 $ par action et il est trimestriel.
Concernant l'historique, on constate la hausse du dividende ces dernières années. Donc pour résumer, il est temps d'acheter Home Depot et d'encaisser les futurs dividendes, car la compagnie est en mesure de tirer profit de la tendance actuelle du logement aux États-Unis. Avec un rendement à 2,60%, un taux de distribution modéré, plus d'une décennie d'augmentation de son dividende et une croissance à 2 chiffres de celui-ci, cette action représente une bonne idée d'investissement pour tout investisseur souhaitant collecter des dividendes régulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.